Alors, ça fait un moment qu'on me demande de faire une conférence là-dessus. Je crois que ça fait... Parce que, en fait, j'ai donné des stages arrêt du tabac il y a 6 ans déjà. Et j'ai beaucoup de gens qui me disaient, mais tu fais pas aussi pour la perte de poids? Et puis, je disais toujours, non, 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 je le fais pas. Et donc, j'ai attendu longtemps pour le faire. En fait, pourquoi je le faisais pas? Parce que j'avais pas l'impression que j'avais du poids à perdre. Et surtout, j'avais pas expérimenté la technique. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'était en juillet dernier. J'ai décidé de faire pas mal de sport. Et puis, du coup, je m'étais pesé avec Cédric que j'ai rencontré, donc qui est coach, enfin qui est mon coach, voilà. Mais ça peut être le vôtre aussi, hein, mais en tout cas, j'avais envie de me faire accompagner là-dedans. Et c'est là où je me suis rendu compte que même si j'étais mince, en fait, j'avais quand même beaucoup de gras. Parce qu'il va vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà, ça veut pas forcément rien dire d'avoir un petit poids sur la balance. Donc, je me suis mis activement à ce sport. Et j'ai quand même perdu, depuis donc, le mois de juillet, j'ai perdu 12 kilos. Voilà, donc ouais, je suis quand même content. Et du coup, voilà, là après, je me sentais du coup légitime pour pouvoir vous proposer cette conférence parce que j'aime bien pouvoir parler des choses que j'ai expérimentées. Voilà, ça fait partie de ma politique. Donc, 2 parties dans cette conférence. Il va y avoir moi qui vais l'animer sur tout ce qui est préparation mentale. Et puis, il va y avoir Cédric qui va vraiment animer la conférence pour vous donner des explications sur la partie sport et alimentation. Alors, je me demandais au cas où si j'avais peut-être déjà rencontré quelques-uns d'entre vous. Pas du tout. Donc, pour me situer un petit peu, je suis diplômé de la fac, donc la DOA à côté, la fac Lyon 1, pour ceux qui connaissent, qui ont une fac de sport. Donc, c'est les STAPS, on appelle ça les STAPS, les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Un truc bien compliqué pour dire fac de sport. Donc là-bas, une licence entraînement sportif et un master préparation physique, préparation mentale. Jordi vous en parlera. Et donc la réathlétisation. Ça, c'est pour les personnes qui ont des soucis, des bobos de santé. Donc moi, je suis à la base un spécialiste donc, de la préparation physique. Le sportif qui veut s'affiner, qui veut prendre du muscle, qui veut perdre du poids, qui veut sauter plus haut, qui veut courir plus vite. Je me suis un petit peu généralisé sur monsieur et madame tout le monde, comme vous aujourd'hui, sauf si y a quelques athlètes de haut niveau qui se cachent parmi vous. Mais voilà, donc du coup, c'est aussi entre autres pour ça que j'ai rencontré Jordi. Par rapport à ça, tout ce qui est circonférence, tout ce qui est poids, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, je vous ai dit à quelques personnes d'entre vous, le poids, moi je ne le regarde pas. Ce qui est important, c'est la composition du corps. D'accord? Dans votre corps, vous avez du coup, alors là on le voit un petit peu, je ne sais pas si on voit avec la qualité, une nana qui est plutôt, on va dire ça vulgairement, bien foutue, d'accord? Un petit peu plus grassouillette, et pourtant, elle a, elle, 6 kilos de plus que cette personne-là. Parce qu'elle a une masse musculaire qui est beaucoup plus importante qu'elle. Et si on voit du coup sur la petite photo de gauche là-bas, c'est l'histoire du kilo de plomb, kilo de plume, d'accord? Pour un même volume, vous avez un poids différent. Et inversement, pour un poids différent, vous avez un volume différent. Pour un poids identique, pardon, vous avez un volume différent. Là, sur les petites balances qu'on a là-bas, c'est environ 2 kg. Ils mettent ça en livres, chez nous, c'est grosso modo 2 kg. Pour 2 kg, vous avez ça en gras et vous avez ça en muscle. C'est-à-dire que si vous prenez ça de muscle, d'accord, et que vous perdez ça de gras, finalement, donc par rapport aux circonférences, voilà, faire gaffe à ça, faire gaffe à la composition du corps, vous pouvez vous affiner sans pour autant perdre du poids. Donc, qu'est-ce qui fait que je sois en surpoids, voire considéré comme obèse? Il y a 2 choses. On parle de, première chose, le bilan énergétique. Très simple, la notion de calories. Tout le monde voit ce que c'est? Hein, si vous avez regardé au moins une fois au dos des paquets, il vous en parle. Calories, c'est ce qu'on appelle une unité énergétique. Votre corps, pour fonctionner, a besoin de ça. D'accord? Là, en position assise, sans rien faire, vous consommez des calories. Parce que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin peut-être de digérer ce que vous avez mangé ou bu juste avant, vous avez besoin de ventiler, vous avez besoin des calories même à l'état de repos. D'accord? On en parlera derrière, bah non, il est juste en dessous. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. D'accord? C'est pour survivre. Vous restez allongé toute une journée, vous consommez un certain nombre de calories. Ce métabolisme de base dépend de votre âge, de votre taille, de votre poids, grosso modo de votre physique. S'ajoute à ça, toute l'activité physique, le fait de lever un bras, c'est considéré comme une activité physique, pas très violente, mais une activité physique. D'accord? S'ajoute à ça, du coup, un coefficient d'activité, et vous avez ce qui parle, au dos des paquets, les AJR, les apports journaliers recommandés. Ok? Eux, en général, ils se basent, je crois, sur 2000 calories pour un homme moyen. Vous avez tous des AJR différents, forcément, vous avez tous un physique, un âge, une taille différent.
Donc c'est à vous de calculer un petit peu tout ça. Vous tapez sur Internet, vous le trouvez très facilement. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous êtes censé consommer. Vous êtes censé consommer. Et ce que vous consommez réellement, bon, j'ai mis des images un petit peu marrantes, hein, McDo et compagnie. Si vous mangez, si vous consommez plus que ce que vous dépensez, forcément il y a un déséquilibre, vous prenez du poids. D'accord? C'est tout simple. Moi, par exemple, qui fais un petit peu de sport, par rapport, comme on a dit, à mes 90 kg, je dois consommer environ 3000 calories. Chouette, j'ai de la marge, je peux manger. Pour des profils qui sont un petit peu plus petits, un peu moins volumineux, on va dire, en termes de poids, bah, elle a peut-être besoin plutôt de 2000 calories. Pas de pot, il faut manger moins. Par contre, si lui mange 3000 calories comme moi je mange, bah forcément il a 1000 calories de différence, il va prendre du poids au bout du compte. Ok? Après, il y a aussi, là on parle de quantité, il y a aussi la qualité. Les calories, vous savez que ça peut provenir, je ne sais pas, de 3 nutriments différents, les glucides, les protéines, les lipides. Ouais, ça vous parle tout ça? Je crois qu'on en parle derrière. Voilà. Donc, glucides, lipides, protéines. Est-ce que, je pense que certains l'ont fait, vous avez déjà suivi un régime? Oui, non, ouais, d'accord. Tous les régimes sont basés sur le même principe, c'est qu'ils s'appuient tous sur un nutriment, les protéines. Alors là, on voit encore moins, mais moi je regarderai. Donc ce que j'appelle ici le P. Les protéines sont le seul des 3 nutriments qui peut être consommé de manière illimitée, parce qu'il n'y a pas de stockage, c'est-à-dire que le corps garde tout ce dont il a besoin, et tout le reste, il évacue en passant aux toilettes derrière. Donc tous les régimes, alors c'est con parce que c'est filmé, mais vous parlez comme ça, les Ducon, les régimes Ducon, tout ça, moi j'appelle ça les régimes Ducon, Slim Fast, Weight Watcher, tout ça. Tous ces régimes-là sont basés sur le même principe, mangez à fond des protéines, le reste, vous ne mangez pas, forcément vous perdrez le poids. Ah oui, ça marche super, ça c'est sûr, sauf que ça met votre santé en danger, parce que vous avez besoin de tout. Et que derrière, comme vous n'avez rien appris, parce qu'on vous dit tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça, bon bah ok, super, ça marche, continue, sauf qu'au bout d'un moment c'est tellement contraignant qu'à la fin bah, on craque et on mange autant sinon plus qu'avant, donc la balance qu'on a parlé tout à l'heure, bah, vous reprenez le poids que vous avez perdu. C'est un truc tout simple. Aujourd'hui, encore une fois, je reprends mon exemple, moi j'ai besoin de 3000 calories. Je veux perdre. Vous le savez, vous avez besoin de 3000 calories. Je le sais. Donc on va savoir combien on a de calories. On va le savoir Hop. bientôt. Ah, Métabolisme de base, vous aurez ça, hein. C'est une petite formule, elle est complexe. Hein. Elle est marquée là-dessus, vous l'aurez, de toute façon, on vous l'enverra pas mal. Ça fait calcul après. C'est un calcul, tout bête, ouais. La balance, de toute façon, vous le donnez, j'aurais pu vous le donner, mais vous rentrez simplement ça sur la petite formule. Vous avez votre métabolisme de base, et par rapport à votre activité, qui est plus ou moins physique, vous le multiplierez par 0,2, 0,4, 0,6, vous verrez, vous avez du coup le nombre de calories que vous êtes censé consommer. Moi, forcément, d'expérience, parce que je traite ça tous les jours, je sais. Avec l'âge aussi. Avec l'âge aussi, ouais. Ouais. Ouais, Oui, ça dépend de votre taille, votre âge, votre poids. 655, Vous verrez, c'est un peu compliqué à calculer comme ça. Vous le recevrez de toute façon par mail. Hein. Donc, moi, j'ai besoin par exemple de 3000 calories pour mes 90 kg. Si je veux perdre 10 kg, je retire, imaginons, 30% de mes AJR. Je consomme 2005, on va arrondir à 2005. Je vais perdre du poids. vous êtes sûr? D'accord? Oui. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Forcément, hein, j'ai déséquilibré mon truc. Donc, je consomme moins, donc forcément, je vais perdre du poids. D'accord? Donc, je perds du poids. Imaginons, je perds 5 kg. D'accord? Je vais arriver à mon poids de forme, ce qui m'est arrivé en plus il n'y a pas longtemps. Voilà, je suis arrivé à 85 kg. Si je remange comme avant, donc mes 3000 calories, alors que maintenant j'ai un nouveau poids et donc un nouvel AJR, j'ai besoin que de 2500 calories pour maintenir mon nouveau poids. Mais si je mange 3000, ben j'ai créé un nouveau déséquilibre. Donc je vais reprendre mon poids. C'est tout simple. C'est presque que des maths quand on regarde ça comme ça. Ok? C'est presque que des maths. La deuxième chose. Et vous disiez que les protéines, c'est limité. Protéines, c'est limité, ouais. Protéines, c'est limité. C'est la viande, les protéines. C'est la viande, c'est le lait, c'est le soja, il y a plein de choses là. Plein de choses. Ouais. Poisson, les œufs. Ouais. Donc, on a parlé du bilan énergétique, la quantité, grosso modo, le nombre de calories. Maintenant, il faut parler, du coup, la qualité. Donc, on parle d'équilibre alimentaire, on parle un petit peu de tout ça, des étiquettes et compagnie. On regarde en intérieur, à l'intérieur, la qualité. Comme on disait, il y a les glucides, les protéines, les lipides. Protéines, vous pouvez manger à volonté, on ne stocke pas, c'est bon. Les lipides, longtemps on a cru les lipides ce sont des graisses. On s'est dit, bah forcément en graisse, il ne faut pas trop en manger. Attention, c'est pas bon, forcément. Hein. Sauf qu'on a remarqué finalement qu'il y avait des graisses indispensables pour bien fonctionner, qui solidifient, qui rigidifient, qui sécurisent un petit peu les articulations, les membranes des cellules. Donc finalement, on s'est dit que c'est pas si inintéressant de ça que d'en consommer.
Il y a après les bonnes et les mauvaises graisses. On rentre dans la complexité. Il y a, je ne sais pas si vous regardez, si vous mémorisez un petit peu le dos des paquets, les étiquettes, les lipides, dont, il y a souvent un don en dessous, acides gras saturés. Ouais, vous arrivez à mémoriser tout ça, à vous souvenir un petit peu? En général, le don, glucides, don sucre, lipides, don acides gras saturés, c'est le diable, c'est le pas bon. C'est ça qu'il ne faut pas. Vous regardez par exemple le beurre, pour 100 grammes, j'ai une bêtise, 50 grammes de lipides, dont 49 grammes d'acides gras saturés. Oula, oula, je vais le limiter un petit peu. Ça, il faut faire gaffe. Ça, il faut faire gaffe. Saturé, c'est pas bon. Saturé, c'est pas bon. Ok? Donc, les lipides, il ne faut pas forcément les limiter, il faut juste tourner les paquets, regarder et se dire beaucoup d'acides gras saturés, attention à limiter quand même. C'est quoi la moyenne? Voilà, c'est ce que j'avais demandé, c'est quoi le bon rapport? Je vous en parle juste derrière, il est là. J'en parle juste derrière. Donc, faire gaffe à ça, d'accord? Les limiter, mais pas que. Les bonnes graisses, entre guillemets, donc c'est ce qu'on appelle, alors ils ne le marquent pas, les polyinsaturés, les monoinsaturés. Les noix, certaines huiles, attention encore au choix des huiles par rapport aux oméga, mais ça on rentre vraiment dans le compliqué. Grosso modo, les noix, les avocats, des choses comme ça. Ça, vous pouvez en manger, attention à pas trop en manger, ça reste des lipides non plus, mais vous pouvez en manger, puis en plus ça coupe bien la faim, et c'est super protecteur pour l'organisme. Donc les lipides, attention, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on les diabolisait un petit peu, il faut en prendre. D'accord? D'où l'idée que tous les régimes du camp mangent à main. Bah oui, c'est le souci de ces régimes. La troisième chose, et celui-là par contre, c'est le plus dangereux, les glucides. On dit souvent que ce sont des sucres, c'est pas tout à fait ça. Hein? Glucides dont sucre, c'est bien qu'il y a d'autres choses. Donc ça, vous, pareil, vous en souvenez, hein, quand vous tournez au dos des paquets, glucides dont sucre. La composition des glucides, donc, il peut y avoir ce qu'on appelle du fructose, maltodextrose, et machin, glucose, tout ça. Donc les glucides, c'est le premier carburant de votre corps pour toute activité physique. D'accord? Si par contre vous avez une activité sédentaire, vous êtes derrière un bureau, derrière un ordi, derrière un volant, que vous consommez beaucoup de glucides, votre carburant du coup n'est pas consommé et il est directement transformé et stocké sous forme de graisse. Alors du coup, ce que je vous propose comme objectif, après je pourrais ça. Vous prenez vraiment une période dans laquelle vous voulez vraiment travailler et pour l'alimentation et donc d'une part l'alimentation comme on a vu avec Cédric et d'autre part pour votre activité physique. Sachant que, alors je ne sais plus si tu l'auras dit ou pas Cédric, mais l'alimentation ça va être encore beaucoup plus important que votre activité physique parce que moi je sais qu'avant de rencontrer Cédric je faisais déjà du sport, sauf que en fait je faisais du sport et du coup je me disais oh mais du coup tu as fait du sport, tu es tranquille, maintenant tu peux manger. Et en fait j'avais déjà fait 1 an de sport avant de rencontrer Cédric, 1 an en salle où j'y allais quand même 3 fois par semaine, hein, donc j'y allais quand même souvent. Mais je ne comprenais pas, je ne bougeais pas au niveau de mon poids. Alors que je faisais vraiment du sport. Le piège aussi, c'est que quand on fait du sport, on dépense plus de calories, donc du coup on a plus faim. Donc du coup on compense aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment faire gagner énormément de temps, c'est votre alimentation. Ça, c'est vraiment, en tout cas moi, ce qui m'a vraiment permis de progresser, ça a été de faire des gros changements au niveau alimentaire. Et c'est ça qui est difficile le plus, parce que l'alimentation, pour travailler dans le changement de toutes sortes, le changement alimentaire, c'est difficile. Autant vous m'avez vu pour certains d'entre vous qui sont venus pour des stages arrêt du tabac où je dis tout le temps l'arrêt du tabac c'est facile. Non, changement alimentaire, je ne vais pas vous dire le même discours, c'est difficile. Donc sachez-le, ça ne veut pas dire que c'est irréalisable, ça veut dire que c'est difficile. Donc ça veut dire que mentalement, il faut vraiment que vous sachiez dans quoi vous vous lancez. Parce que si vous vous dites « Oh, tranquille, je vais faire un peu plus de sport, etc. » puis je vais... Non, non. Il faut vraiment que vous dites un objectif qui va comporter dans votre vie des changements alimentaires. Et l'un des changements alimentaires, pour ma part, qui était le plus drastique et le plus grand, c'est le sucre. Donc ça a été la clé de tout. Et le sucre, c'est vraiment… oui, pourquoi c'est difficile? Parce que le sucre, surtout le sucre blanc comme on le trouve aujourd'hui, c'est un produit qui est transformé, qui a été transformé par les industriels, et c'est une drogue. Et c'est une drogue pire que la nicotine. Alors, pour savoir un petit peu à quel niveau c'est une drogue, ils ont fait une expérience sur des rats en laboratoire.
Et ils ont mis à ces rats, ils avaient des pipettes où ils pouvaient appuyer sur un truc, ça leur injectait de la nicotine. Enfin, ils pouvaient aller prendre sniffer de la coke, quoi. Ils prenaient de la cocaïne. Et ils ont mis un autre truc avec une pipette où c'était du sucre. Les rats étaient dépendants de la cocaïne, mais surtout, toute la journée, tac, 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 du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Sachant qu'en plus, le sucre double. Alors, déjà, la dépendance, c'est énorme. Autre piège aussi, Cédric vous en a parlé, mais je réinsiste là-dessus, c'est important. Dès que vous consommez du sucre, si vous ne bougez pas derrière votre corps, il n'en a pas besoin, qu'est-ce qu'il fait votre corps? Il fait de l'insuline. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites de l'insuline? Peu de temps après, vous êtes en hypoglycémie, c'est comme ça, Cédric, qu'on dit? C'est-à-dire que vous n'avez plus de sucre et du coup, vous avez hyper faim. Et du coup, moi, avant, je prenais des petits déjeuners sucrés et à 10h30, 11h du matin, j'avais mes super faim. Ou les desserts après-midi où je prenais du sucre, tout ça. Puis après, 4h, forcément, j'avais super faim. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le sucre, c'est vraiment, là, c'est vraiment l'ennemi. C'est vraiment dans les aliments. Alors, autre chose maintenant au niveau psychologique par rapport au sucre. Il faut savoir que quand on était bébé, le sucre, pourquoi on aime tant ça, le sucre? Et pourquoi est-ce qu'on dit toujours le sucre, c'est vraiment affectif? C'est vrai, on sent que quelque part, quand on est un petit peu... moi, c'était le côté un peu récompense. Alors, c'était un peu toutes les excuses. C'est-à-dire, genre, je faisais une bonne conférence, je me disais, allez, j'ai fait une bonne conférence, hop, du sucre. Ou genre, j'étais un peu fatiguée ou pas bien, hop, du sucre, c'est vrai, ça donne un sentiment vraiment de bien-être, euphorisant, c'est ça. Et puis, alors il y avait toujours des bonnes excuses. Soit c'était une récompense, soit c'était pour me remonter un petit peu le moral au niveau de l'énergie, etc. Sachant que là où c'est encore plus dur, c'est que c'est le soir. Pourquoi le soir? Et moi, en plus, c'est ça le truc, c'est que Cédric me disait, surtout, encore moins le soir. Et je disais, mais oui, mais moi, c'est le soir que j'aime manger du chocolat. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre corps, donc dans notre esprit, on a la volonté qui fait que notre volonté va nous dire ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est pas ok. J'ai une force intérieure, j'ai une volonté qui fait que je peux résister à une tentation. Or, le truc, c'est que la volonté, dans la journée, la volonté va avoir tendance à diminuer parce qu'elle a déjà été beaucoup sollicitée au niveau neuronal dans votre esprit. Ce qui fait que le soir, sachez-le, quand on arrive le soir, on n'a quasiment plus de volonté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, sachant tout ça? Parce que du coup, je m'étais dit, ah oui, autre truc pour le sucre, vraiment. Je l'avais dit à un moment tout à l'heure, il y a eu ma petite courbe, je vais remontrer, parce que Cédric, il avait mis ma courbe. Bon, je ne sais plus où c'était, mais je suis remontée à un moment donné. Voilà, j'étais ici et hop, j'ai stagné en fait. Et là, j'ai compris, c'est pour ça que c'est descendu d'un coup, parce que j'ai vraiment compris le truc du sucre. Ça m'a pris quand même tous ces mois pour comprendre au niveau du sucre, que c'était vraiment ça le problème. Parce que je faisais énormément de sport et tout, mais vous voyez, ça descendait, ça remontait. C'était à partir là, je ne sais plus, c'était décembre, voilà, 27 décembre. Hop, j'ai pigé le truc. Et c'était, alors je ne sais pas si au niveau de la courbe c'était, mais il y a eu Pâques par exemple au mois d'avril-mai. On m'a offert des chocolats de Pâques. Et moi, j'avais enlevé le sucre dans mes placards. C'est-à-dire que j'avais plus de produits sucrés. Donc ça veut dire que dans l'objectif déjà, ça a été de voir qu'est-ce que j'achète. Et ça, le premier obstacle externe, pensez-le, c'est quand vous êtes en magasin, qu'est-ce que vous achetez comme produit? Et en fait, je continue à m'acheter des produits sucrés en me disant, c'est pas grave, tu les mets dans ton placard et tu vas pouvoir, tu les mangeras pas trop, tu les mangeras. Sauf que qu'est-ce que j'ai expérimenté? Alors j'achetais des trucs sucrés, mais pas trop non plus catastrophiques. Mais à Pâques, et c'est là où j'ai vraiment réalisé ça, on m'a offert des lapins au chocolat. Et je me suis dit, tu en mangeras un petit peu. Sauf que le sucre, c'est une drogue. Et les lapins en chocolat. Ça n'a pas été, pourtant j'étais en période où j'avais décidé d'arrêter. J'ai mangé 2-3 petites oreilles là. Et en fait, ils y sont tous passés. Ils y sont tous passés et je n'arrivais plus, j'ai senti, je n'arrivais plus à m'arrêter. Parce que le goût du sucre était venu dans ma bouche et au niveau neuronal, ding, 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 ça avait sollicité. Et là, c'était compulsif. Et en plus, je me disais, au point où j'en suis, j'ai qu'à les finir. au point où j'en suis, je l'ai fini, de toute façon, c'est mort. Et en plus, je me disais, t'as qu'à les finir comme ça, tu vas te dégoûter et t'en auras plus envie après. C'est pas vrai, le lendemain, j'en avais toujours autant envie. Donc, conclusion, c'est quoi? C'est je n'achète pas
de sucre. Parce que ça veut dire que même si j'en achète et que j'en mange, je me dis non, allez, je me mets une petite règle du jeu dans mon objectif, j'en prends qu'un ou deux carrés. Bah ouais, mais une fois que je les ai en bouche, mais c'est vraiment, ça peut devenir compulsif. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux arriver à avoir de la volonté dans le magasin, à se dire, purée, j'ai envie là d'acheter des paquets, mais non, ma volonté, je la mets surtout là, plutôt que d'avoir de la volonté constamment chez soi, parce que chez soi, on sait que dans les placards alimentaires, il y a du sucré. Alors, autre tactique, parce que vous allez dire, ouais, mais moi j'ai des enfants, j'ai un mari ou une femme qui mange du toit. Moi, j'ai un ami qui n'est pas dans le même mode de vie que moi, on a fait 2 placards alimentaires. Vous allez faire des gâteaux, Non, c'est que j'ai un garage et j'ai mis des choses que je m'autorisais de temps en temps dans mon garage. Et en fait, quand j'en veux, je coupe ce que je veux dans mes mains, je le monte chez moi et après je le mange. Ce qui fait que si j'en veux encore, c'est pas sous la main. Je suis obligée de me compliquer la vie. Je vais dans le garage. redescends, moi, dans le garage. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux pas que tu achètes. Je fais comme vous, moi aussi j'ai du garage. En fait, l'idée, Moi je descendrai. L'idée, c'est de vous rajouter des obstacles qui vont vous empêcher d'avoir accès à ça. Donc, première chose, c'est au niveau des courses, ça c'est le plus gros, là où vous allez vraiment vous faciliter la vie, c'est sur vos courses. Donc, comment? Oui, c'est vrai que si, c'est vrai que ça aide. Mais surtout, oubliez pas le truc de la main, s'il vous plaît, pour les questions. Surtout, c'est de vraiment vous dire, ok, attention au sucre dans ce que j'achète, parce que voilà, en me disant que j'aurai de la volonté, etc. Non, la volonté, honnêtement, on en a, mais pas tant que ça. Donc c'est bien de se connaître. Donc ça, c'était les courses. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que toute cette période-là, donc il y a eu ces prises de conscience-là, mais j'ai eu d'autres prises de conscience. C'est-à-dire qu'au niveau de la préparation mentale, j'avais absolument pas anticipé toutes les tentations extérieures dans lesquelles occasionnellement, je me dirais que je me permets, sauf que les occasions, je me suis rendu compte que c'était sans arrêt. Parce que comme le sucre, c'est une drogue, ben en fait, on vit dans une société de drogués, mais vraiment. Hein. Par exemple, vous sortez du métro, on va vous proposer des distributeurs avec des barres de chocolat, des M&M's, des trucs comme ça. Ça veut dire que c'est constant. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis dit, je vais me préparer mentalement pour savoir quels vont être sur mon chemin de travail entre chez moi et mon travail ou quand je me déplace. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Si on ne sait pas quelles vont être les tentations, quand la tentation arrive, là il y a une croyance qui vient dans l'esprit et cette croyance tenace va dire « tu peux faire un écart ». C'est juste pour cette fois. En plus, là, tu n'as peut-être pas trop le moral. Allez, ou vas-y. Des excuses. Et ça, vous savez d'où ça vient? Ça vient du cerveau émotionnel. Parce que notre cerveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? J'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. On a le cortex qui analyse et on a le cerveau émotionnel, la partie limbique. Dès que la partie limbique est en route, c'est trop tard. On n'a plus aucune analyse logique. Ça, j'en avais parlé pour ceux qui sont venus sur mes stages arrêt du tabac. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, vous n'êtes pas préparé à ça et qu'il y a le côté émotionnel qui arrive avec une tentation, si vous n'avez pas anticipé que ça allait venir sur votre chemin, vous allez craquer. C'est sûr, je l'ai fait, j'ai craqué et tout. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ok, quand je vais à mon travail, je me dis, ok, devant quoi je vais passer? Je sors du métro, je passe devant tel distributeur, c'est non. Et la décision est prise à l'avance. Ensuite, je croise telle et telle boulangerie. Parce que, en plus, ça sent bon, le pain au chocolat et tout. Donc, je savais dans ma tête que j'allais rencontrer telle et telle boulangerie sur mon chemin et que non, même si ça sentirait bon, c'est clair et net, je ne faisais pas une halte à la boulangerie. Donc, c'est vraiment de lister. Alors là, ce que je vous propose, ça peut être éventuellement de lister, prendre 30 secondes pour voir un peu, si vous souhaitez rentrer dans cette démarche, quels sont les endroits qui sont sur votre route ou si déjà vous avez fait des efforts à pas trop manger de sucre chez vous, ou vous risquez du coup de vous dire la croyance suivante, vu que j'ai fait pas mal d'efforts, bah du coup, je peux bien me permettre un petit écart. Ça vraiment, c'est le truc le pire pour vraiment vous saboter vraiment. Donc, anticipez. Quels sont les endroits où vous risquez d'avoir des tentations sur votre chemin et sachez-le pour vous y préparer. C'est-à-dire quand vous voyez la boulangerie ou autre, vous vous dites « Ah !» Et là, il y a l'émotionnel qui arrive. Et là, vous vous dites « Ah, je le savais. Je le savais que ça me pressera. Mais comme de toute façon, j'ai décidé que j'étais libre, parce que c'est ça la liberté, hein, c'est le libre arbitre.
Comme j'ai décidé que je suis libre et que j'étais libre, je sais dire non.